Bonjour à tous, je suis donc effectivement chef de clinique au sein du Centre de prévention du suicide de CHU de Lyon, dirigé par le professeur Emmanuel Poulet. Je vais vous parler de l'étude Impact, une étude actuellement en cours qui s'intéresse donc effectivement à l'impact des conduites suicidaires des patients sur les internes en psychiatrie. Comme vous le savez sans doute, il existe deux types de psychiatres, ceux qui ont vécu le suicide d'un patient et ceux qui le vivront. Ce que l'on sait, au-delà de cette phrase d'Herbert Brown de 1987, c'est que cette expérience est non seulement très fréquente au cours de la vie d'un psychiatre, et elle est très souvent précoce. Et c'est pourquoi nous sommes intéressés à Lyon à cet impact et cette prévalence chez les internes en psychiatrie, puisque finalement les psychiatres vont être impactés le plus souvent au cours de leur internat. Et nous avons fait une revue systématique de la littérature qui nous a permis de montrer que ce sont 31 à 69% des internes en psychiatrie qui seront impactés, touchés par le suicide d'un patient au cours de leur internat. Il s'agit d'une expérience le plus souvent précoce, au cours de la première ou la deuxième année, mais ce que l'on sait maintenant, c'est qu'au bout de 2 ans d'internat, une part non négligeable, voire une part très importante des internes auront été impactés. La majorité des internes va le vivre de manière plutôt positive, mais c'est à peu près 20% d'entre eux qui vont être touchés avec un impact notamment traumatique important, avec notamment des états de stress post-traumatique significatifs cliniquement. Impact qui va être à la fois psychologique mais aussi professionnel, et il semblerait qu'il y ait certains internes qui soient plus à risque que d'autres, notamment les internes qui sont plus isolés et qui ont du mal à demander de l'aide. Comme je disais, certains vont pouvoir décrire cela comme une expérience bénéfique, mais il nous est apparu très important de pouvoir s'intéresser à ces internes, pour lesquels les choses sont moins bénéfiques que cela. Alors, les limites de ces données, c'est qu'il s'agit finalement d'un échantillon faible. Malgré 15 études, ce sont seulement 805 internes en tout qui ont été inclus dans ces études. Il ne s'agit que de données rétrospectives. Peu de connaissances sur les marqueurs de vulnérabilité individuelle, alors que des auteurs comme Angela Castelli-Dransart ou Monique Seguin ont insisté chez les professionnels qui ne sont plus en formation sur ces marqueurs, qu'on ne connaît pas chez les internes. Et peu d'évaluation, voire pas d'évaluation des programmes de prévention ou de postvention de ces risques. Et assez étonnamment, une absence totale de données françaises. Il a donc paru important, via le projet Impact, de pouvoir remédier notamment à cette absence de données françaises. Vous voyez une étude qui est portée par un certain nombre de laboratoires de la région lyonnaise et les universités lyonnaises. Alors, c'est une étude nationale qui porte sur l'ensemble des internes en psychiatrie, qui a pour objectif d'évaluer la prévalence et l'impact des conduites suicidaires des patients sur les internes en psychiatrie, avec une double méthodologie, à la fois quantitative, donc un questionnaire en ligne qui est actuellement actif, envoyé depuis novembre 2017 et qui le sera jusqu'en février 2018 à l'ensemble des internes en psychiatrie, visant à mesurer la prévalence, l'impact émotionnel, l'impact traumatique et professionnel pour les internes, et à s'intéresser également aux stratégies de coping et de soutien perçu. Méthodologie à laquelle s'ajoute une méthodologie qualitative qui va consister en des focus groups comprenant chacun 6 à 8 internes, donc en tout une trentaine d'internes à peu près, impactés par le suicide ou la thèse grave d'un patient, avec cette fois-ci une évaluation qualitative de cet impact émotionnel et professionnel. C'est une étude qui est financée par le comité scientifique de la recherche de l'Université Lyon 2 et du Centre hospitalier Lunetier, et qui a reçu un avis favorable du comité d'éthique des hospices civils de Lyon. Résultats préliminaires, déjà 319, même 320, puisque nous venons de recevoir il y a quelques minutes la 320e réponse au questionnaire. Vous voyez que ce sont 52% des internes sur ces résultats préliminaires qui ont été confrontés au suicide d'un patient. La grande majorité, les 2 tiers, à une seule reprise, mais cela veut dire que un tiers d'entre eux, cela va être à 2, voire 3, voire même parfois 4 reprises au cours de l'internat, c'est assez important. Et la grande majorité, les 3 quarts, au cours des 2 premières années d'internat. Donc encore une fois, une expérience excessivement précoce. Le profil rejoint les profils épidémiologiques connus, à savoir plutôt des hommes atteints de dépression avec des antécédents de TS qui se pendent au domicile au décours d'une hospitalisation en service de secteur, là où effectivement les internes sont le plus souvent présents au début de leur internat. Nous nous sommes aussi intéressés aux conduites suicidaires, c'est-à-dire aux tentatives de suicide. Et là, ce sont 36% des internes qui sont confrontés au moins à une TS d'un patient, dont 57% à une TS grave. Là, on retrouve des profils épidémiologiques qui sont également connus, plutôt des femmes atteintes de troubles de la personnalité qui font une intoxication médicamenteuse volontaire grave à domicile ou à l'hôpital, encore une fois, au décours d'une hospitalisation. Nous avons pu réaliser déjà 2 focus group et inclure 13 internes qui ont pu nous faire part de beaucoup de choses. Et je vous cite ici quelques phrases. C'est une expérience parce que franchement, on ne peut pas ne pas se sentir coupable. Ce qui a été dur, c'est quand mon chef a appelé la famille. J'étais dans la pièce et j'ai entendu des hurlements de l'autre côté du téléphone. Ce qui me faisait très peur, c'est que j'avais très peur de ne plus arriver à prendre une décision. Je me suis dit, toutes ces études, pour ne même pas pouvoir aider les gens dans ce moment-là. Je ne me suis pas senti coupable, mais je me suis senti très triste. J'étais terrorisé, j'ai culpabilisé.
voyez encore une fois cet impact qu'on peut retrouver. Alors, ce sont pour l'instant des résultats préliminaires. J'espère avoir davantage de résultats d'ici quelques mois, avec notamment l'impact traumatique qui n'a pas encore pu être analysé, pour lequel nous attendons d'avoir davantage de réponses. Un des objectifs, je vous disais, de cette étude, c'est un objectif de postvention. Je cite ici Thomas Mann dans La montagne magique, qui écrivait que la mort d'un homme le concerne moins que ceux qui lui survivent. C'est peut-être une manière de souligner l'importance de la postvention. Et les retombées, les suites de ce projet, ce sera justement de pouvoir proposer un programme de prévention des risques dédié aux internes. On imaginerait par exemple un séminaire en tout début d'internat expliquant les risques liés à cette exposition, liés sans doute à d'autres types d'expositions, d'événements indésirables, la violence des patients, etc. Pouvoir proposer également des programmes de post-vention, c'est-à-dire intervenir justement après le décès par suicide d'un patient, avec un des objectifs principaux qui serait justement de pouvoir détecter des internes plus vulnérables que d'autres et de pouvoir leur proposer une aide et un soutien adaptés. Et du point de vue de la recherche, c'est la poursuite de ce projet Impact sous la forme du projet Impact Pro, qui sera une étude de cohorte avec l'objectif d'un suivi de cohorte d'une centaine, 200 internes en psychiatrie qui débutent leur internat. L'objectif est de commencer en novembre 2018 les inclusions et d'inclure les promotions 2018 et 2019 sur l'interrégion Rhône-Alpes-Auvergne pour avoir une évaluation prospective de tout ce que je viens de vous décrire, et je vous remercie.